Ma sœur m'a dit que mon mari ne pouvait pas assister à son petit mariage, mais elle a invité son beau-frère à une cérémonie de plus de 200 invités pour tenter de nous caser. Je déteste les personnes autoritaires et je déteste celles qui pensent savoir mieux que tout le monde alors qu'en réalité ce sont des imbéciles qui ne comprennent rien du tout. Malheureusement, ma sœur est la combinaison parfaite de ces deux traits. Honnêtement, c'est une vraie petite peste et je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec elle, surtout après le coup qu'elle a osé faire. Ce n'est pas entièrement de sa faute, cependant. Je ne dis pas ça pour lui retirer sa part de responsabilité, mais parce que d'autres partagent aussi la faute. Nos parents l'ont toujours traitée comme l'enfant en or parce qu'elle est la petite dernière et parce que la grossesse a été difficile. Apparemment, mes parents doivent lui accorder une attention particulière, sinon elle dépérirait par manque d'affection. Ils ont toujours agi ainsi et lui ont toujours donné tout ce qu'elle voulait. Je ne suis donc pas surprise qu'elle soit devenue une petite démone pourri gâtée. Et je sais que, malgré ce qu'elle a fait, elle va s'en tirer sans conséquence. Et que c'est moi qui vais me faire tirer les oreilles, parce que comme je suis l'aîné, je dois être la plus mature. Selon mes parents, je dois juste laisser couler et supporter les caprices et les fantasmes de la petite princesse. Et bien devinez quoi, hier, c'était précisément le jour où ils avaient le plus besoin que je fasse ça, et je ne l'ai pas fait. Tant pis pour eux. Hier, j'ai dit stop, plus question de trouver des excuses à son comportement minable. Assez de justifier le berceau doré que nos parents lui ont offert. Et surtout, assez de supporter son attitude de petite fille gâtée, qu'elle aille se faire cuire des asperges, et c'est ma façon la plus polie de dire qu'elle peut se rentrer le poing dans le cul et tourner sur elle-même. Tessa a 23 ans, et c'est ce monstre qui s'est marié hier. Je ne faisais pas partie du cortège ni même des demoiselles d'honneur, et c'est probablement la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle peut être très contrôlante, et nous ne voyons pas les choses de la même façon sur beaucoup de sujets, donc ça nous a épargné des conflits inutiles. Ce n'est pas entièrement de sa faute, Tessa et moi n'avons jamais été très proches, notamment à cause de nos 6 ans d'écart. Quand j'étais adolescente, elle était encore une enfant, la petite sœur typique et agaçante qui allait tout rapporter à maman pour me faire punir pendant qu'elle pleurnichait et s'en sortait toujours. Quand elle a grandi, j'étais déjà parti étudier ailleurs. Nous n'avons donc jamais vraiment eu l'occasion de créer un lien d'amitié. Bien sûr, je lui donnais des conseils et nous sortions parfois ensemble pour nous amuser, mais nous n'étions pas amis à proprement parler, et ça m'allait très bien. J'avais ma vie, elle avait la sienne, et ça ne m'a jamais dérangé. Je ne sais pas comment elle le vivait, mais son comportement m'a complètement prise au dépourvu. Je me suis mariée il y a 1 an avec un homme dont je suis toujours follement amoureuse. En général, les gens n'ont pas vraiment soutenu ma décision, surtout Tessa. Le problème, c'est que mon mari a 11 ans de plus que moi. Ça ne me dérange pas, et lui non plus. Mais Tessa est le genre de personne qui a sauté sur le wagon en affirmant qu'il m'avait manipulé et que notre relation n'était pas sincère à cause de la différence d'âge. C'est totalement absurde, puisque lorsque nous nous sommes rencontrés, j'avais plus de 21 ans. J'ai essayé de raisonner avec elle et de lui expliquer que si elle décidait de faire carrière comme prof de maths, elle serait catastrophique. Mais j'ai dit à elle et à mes parents que je l'avais rencontrée quand j'avais 26 ans. Il n'y avait donc aucune chance qu'il m'ait fait quoi que ce soit que je ne voulais pas. J'étais une adulte pleinement fonctionnelle, avec un lobe frontal développé, pas une adolescente boutonneuse désespérée qu'un homme plus âgé remarque. Aucun d'eux n'était convaincu. Mais quand maman et papa l'ont rencontrée, ils se sont mis à l'apprécier. Tessa, non. Quand j'ai compris qu'elle ne descendrait jamais de son train de haine envers mon mari, nous avons eu une discussion en tête-à-tête où je n'ai pas été gentille. Je lui ai dit qu'elle avait droit à son opinion, parce que les opinions, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Et même si le sien était particulièrement laid, à l'image de son arrière-train, je n'allais pas perdre mon temps à essayer de lui faire entendre raison. Si c'était le chemin qu'elle voulait suivre, tant mieux pour elle. Mais mon mari et moi étions sérieux et nous allions nous marier. Et si elle voulait que je continue à avoir des relations avec elle et à rester cordiale, elle devait abandonner ce sujet et bien le traiter. Il n'avait rien fait pour l'antagoniser, et il ne comprenait pas d'où venait toute cette colère et cette animosité. Elle savait que je ne plaisantais pas, et comme il est rare que je sois aussi ferme avec elle, disons que le message est bien passé. Tessa et mon mari n'ont pas passé beaucoup de temps ensemble, mais il sait qu'elle ne l'aime pas beaucoup. Ça ne le dérange pas, pour lui, elle est très jeune, en âge comme en maturité, et ils n'ont rien en commun. Cela me convenait tant qu'ils restaient respectueux l'un envers l'autre. Mais je n'avais aucune idée des fantasmes dans lesquels Tessa se complaisait. Si je l'avais su, tout cela se serait terminé autrement. Pendant qu'elle préparait son mariage, elle m'a indirectement demandé de ne pas m'impliquer. Je m'attendais déjà à ce camouflet, puisque je ne l'avais pas laissé faire grand-chose pour mon propre mariage. Ça ne m'a pas dérangé, moins de travail pour moi et plus de plaisir en tant qu'invité. Cependant, elle m'a dit qu'elle organisait un mariage très intime, ce qui expliquait qu'elle ne m'ait pas envoyé d'invitation avec un plus un. Au début, j'ai pensé que c'était parce qu'elle n'aimait pas mon mari et qu'elle ne voulait pas l'inviter. Mais elle a précisé que c'était pareil pour tout le monde, pas seulement pour moi, comme c'était quelque chose de petit, elle voulait limiter l'événement aux amis proches et à la famille. Avec le recul, j'aurais dû vérifier auprès de maman et papa à ce moment-là, mais ils m'auraient raconté la même version que ma sœur. Quand je suis arrivé au mariage, j'avais dû prendre l'avion depuis une autre ville, j'ai vu le lieu,
j'ai vu la foule grouiller comme des abeilles. C'était tellement bondé que j'ai cru un instant m'être trompé de salle et être à un concert. Mais j'ai vite compris que ce n'était absolument pas une cérémonie privée ou intime. Je pense qu'il y avait entre 200 et 250 personnes. J'étais avec papa, maman essayait de réparer Tessa, mission impossible sauf si on parle d'apparence physique, et je lui ai demandé ce qui se passait avec ce fameux mariage, intime. Je lui ai expliqué que mon mari n'avait pas été invité parce qu'il n'y avait soi-disant pas de place, et que lorsque j'avais interrogé Tessa, elle m'avait assuré que c'était un petit événement sans invitation avec accompagnant. Je lui ai dit que c'était mon mari et qu'il aurait dû être invité. Il m'a répondu qu'il était au courant de la décision, mais qu'il ne m'en avait rien dit parce qu'il savait que je réagirais comme ça. Il a ajouté qu'au final, c'était son mariage à elle, et que si elle ne voulait pas inviter mon mari, elle en avait parfaitement le droit. Je me suis mordu la lèvre, parce qu'il avait raison. Mon mari n'avait pas un droit automatique à une invitation et je ne pouvais rien y faire sur le moment. J'ai voulu partir, mais papa m'a dit qu'il ne voulait pas que je fasse une scène, et que je pourrais embrasser le cul de mon mari un autre jour. Aujourd'hui, c'était la journée de Tessa. Et oh oui, ce serait la journée de Tessa, sauf que personne n'avait prévenu Tessa du genre de journée qu'elle allait passer. Encore moins l'imaginer. Parce que quand on se marie, on s'imagine que tout sera parfait, pas que tout sera gâché. Mais j'étais là, la sœur vengeresse. Le John Wick à qui on a tué le chien, sauf que dans ce cas, on avait laissé son mari sans invitation. Si elle m'avait dit clairement qu'elle ne voulait pas que mon mari vienne, je lui aurais répondu que c'était très bien. Je me serais épargné un billet d'avion et je ne serais pas venu non plus. Nous nous serions épargnés tout ce drame. Mais je ne prends pas un vol de plus de 2 heures pour ensuite rentrer chez moi sans faire de vagues. Ça aurait été différent si le vol avait duré 1h30. Quand la cérémonie s'est terminée et que nous nous sommes assis pour dîner, j'ai attrapé Tessa par le bras et je l'ai tirée à l'écart pour lui demander ce qui se passait, bordel. Elle avait l'air confuse, mais dès qu'elle a compris de quoi je parlais, elle a éclaté de rire. Elle a eu le culot de rire du fait de ne pas avoir invité mon mari à son mariage. Et à ce moment-là, j'avais déjà compris que j'étais la seule personne à ne pas avoir reçu d'invitation avec un plus un. Littéralement tout le monde était venu accompagner. Je crois même avoir vu une cousine éloignée, un peu plus âgée que nous, amener son voisin. Il était peut-être son compagnon et je ne l'avais simplement jamais vu auparavant, ou peut-être l'avait-elle invité pour voir si elle pourrait coucher avec lui après le mariage. Quelques personnes sont même venues me demander où était mon mari, et j'ai dû dire la vérité, que ma sœur ne l'aimait pas et qu'elle m'avait menti pour que je ne l'amène pas. Je leur ai dit que je m'attendais à un dîner intime de 15 personnes, et me voilà à un mariage digne de la royauté. J'étais déjà humilié et en colère, et quand je l'ai vu rire, j'ai eu envie de lui arracher les cheveux et de la traîner dans toute la salle devant ses 200 invités. Je me suis approché tellement près de son visage que je pouvais sentir le double cocktail de crevettes qu'elle avait essayé plus tôt, parce que même si c'était une portion par personne, j'ai mangé celui de mon mari aussi pour que ça lui coûte plus cher, et je lui ai demandé pourquoi, bordel, mon mari n'était pas là. Elle a dit qu'elle m'avait préparé une surprise et que je devais promettre de ne pas me fâcher. Je lui ai répondu que je n'allais pas faire de promesses stupides et qu'elle devait m'expliquer ce qui se passait, parce que j'étais déjà en colère, et que ça faisait la différence entre finir les photos avec toutes ses dents ou pas. Je crois qu'à ce moment-là, il était évident que je ne plaisantais pas et que je n'avais plus aucune patience. C'est là que Tessa a laissé échapper son merveilleux plan. Le mari de Tessa, Sam, qui a le même âge qu'elle, a un frère aîné, Ren, qui a 29 ans. Tessa a dit qu'elle ne m'avait pas donné d'invitation supplémentaire parce qu'elle voulait me caser avec Ren. Si j'avais été un peu moins en colère, je lui aurais ri au nez et j'aurais cru à une blague tellement c'était ridicule. Mais elle était sérieuse. Et connaissant le vide intersidéral entre ses oreilles, j'ai compris qu'elle l'était vraiment. Ce n'était pas la première idée stupide qu'elle avait eue dans sa vie. Un jour, quand elle était petite, peut-être 12 ans, elle a pensé que si elle laissait le réfrigérateur ouvert et fermait les fenêtres, on aurait Noël en juillet. Le moteur du frigo a grillé, et ça a coûté $500 à mes parents pour en acheter un nouveau. Je lui ai demandé s'il servait de la drogue au mariage, parce que jusque-là, le barman n'était pas passé à ma table avec le cocktail de folie et de désespoir qu'elle avait manifestement bu. Et elle a eu le culot de me faire un doigt d'honneur en disant que j'étais trop prude. Je lui ai dit que j'étais heureuse dans mon mariage et que même dans mes rêves les plus fous, je n'avais jamais envisagé d'être avec quelqu'un d'autre. Mais si ça lui semblait normal, ce n'était pas à moi d'en juger. C'était au tout nouveau mari de Tessa de le faire. Je lui ai demandé ce qui lui faisait croire que je voulais être avec Ren, et elle a répondu que ça n'avait rien à voir avec moi. Elle a dit que Ren avait un énorme béguin pour moi depuis toujours. Elle ne croyait pas à l'infidélité, mais elle essayait simplement de nous aider tous les deux. Lui, parce qu'il m'aimait vraiment, et moi, pour que je puisse être avec un homme de mon âge. Il lui avait demandé si j'étais disponible, et elle lui avait répondu que même si j'étais marié, j'étais flexible sur ce genre de choses. Donc apparemment, il avait une chance, selon la version que ma sœur avait donnée à un type que j'avais vu peut-être 2 fois. Elle a dit que ça ne le dérangeait pas que je sois marié. Drôle comme elle n'a pas pris la peine de me demander si, moi, ça m'allait, parce que bien sûr que non. Je lui ai demandé comment un homme pouvait vouloir être avec moi en tant que femme infidèle qui couche avec lui juste après le mariage de sa sœur. Ça ne dégradait pas seulement et n'humiliait pas mon mari,
mais moi aussi. Sa réponse a été que mon mari était un peu moche et un vieux con, donc que ce serait en fait une bonne chose pour moi de passer à un modèle plus récent. Et que tôt ou tard, je me lasserais de lui. Que mon infatuation prendrait fin une fois libérée de son sort de manipulation, et que je verrais enfin la réalité. Elle pensait donc qu'il valait mieux me donner une longueur d'avance avec un « bon gars », selon elle, c'est-à-dire Ren. Elle croyait que comme il était de mon âge, on s'entendrait mieux, et qu'il était déjà fou de moi, donc je n'aurais même pas besoin de faire d'efforts. Il m'accepterait tel que je suis et je pourrais être sa femme et profiter de la vie, ce qui, selon elle, serait totalement différent de celle que je partage avec mon mari. Et en plus de tout ça, elle et moi pourrions être plus proches et devenir belles-sœurs mariées à des frères. Ces mots exacts. Je m'en souviens encore parce que j'ai une mémoire d'éléphant. Même si les éléphants doivent parfois tricher, parce que j'avais mon téléphone en train d'enregistrer pendant que ma sœur n'arrêtait pas de se présenter comme la meilleure épouse de l'univers. Imaginez épouser quelqu'un qui pense que briser ses vœux de mariage est un détail sans importance. Évidemment, cette dispute ne se faisait pas à voix basse, parce que je n'avais aucune intention de garder ça secret. Je n'étais pas celle qui faisait quelque chose de mal, donc peu m'importait que les autres l'apprennent ou non. En réalité, je voulais qu'ils l'apprennent. Mon père, son mari et Ren sont venus voir ce qui se passait. Et comme prévu, elle a commencé à pleurer avec ses larmes de crocodile version mariage, parce que selon elle, j'étais horrible le jour le plus important de sa vie. Selon elle, je l'attaquais pour je ne sais quelle absurdité, et c'était scandaleux de faire ça le jour même de son mariage. Je ne pouvais pas la laisser être heureuse ne serait-ce qu'une seconde, et je faisais ça parce que j'étais simplement compétitive et amère. Quand j'ai pensé qu'elle avait enfin fini de parler, je lui ai demandé si elle avait terminé. Tout le monde me regardait avec de la haine dans les yeux. Mais ils avaient déjà entendu sa version, et maintenant ils allaient entendre l'autre. Je n'ai rien dit, j'ai simplement appuyé sur lecture de l'enregistrement audio, et tout le monde a écouté les absurdités qu'elle débitait. Mis à part mes parents, qui étaient toujours furieux contre moi parce que j'avais enregistré leur petite princesse en train de se comporter comme tout sauf une princesse, les autres n'étaient pas contents de ma sœur. Et parmi eux, il y avait son mari. Ren était aussi un peu dépassé par tout ça, donc je pense qu'il n'était pas au courant de toutes ces conneries. Mais je m'en fichais, j'avais fait ce que j'étais venu faire, et il était temps de prendre mon balai et le courage nécessaire pour rentrer chez moi. Oui, moi aussi, je peux être une sorcière avec ceux qui le méritent. Depuis que je suis rentré et que j'ai rangé mon moyen de transport dans le placard à balai, j'ai enfin pu m'asseoir calmement. J'ai reçu quelques messages disant que le mariage s'était terminé brusquement, musique coupée et tout, après que le mari de ma petite sœur a demandé à tout le monde de partir. Aussi étrange que cela puisse paraître, je n'ai reçu aucun message de mes parents ou de ma sœur. À ce stade, je pense que quelqu'un leur a coupé les mains ou quelque chose du genre. Je ne regrette rien. Je suis même resté assise ici pendant quelques heures en écrivant tout ça, à m'entraîner à faire un rire maléfique et tout le reste. Qu'ils aillent se faire voir, mes parents et ma sœur, personne ne me fait un coup pareil et repart avec un mariage heureux à raconter. Mise à jour 1. Devinez de qui j'ai reçu un message ce matin? Non, mes parents et ma sœur ne comptent pas ici. Je parle de Ren, le type qui, soi-disant, avait un énorme béguin pour moi et voulait me piquer à mon mari lors du mariage de ma sœur. Depuis le mariage, j'avais ce sentiment tenace que ce que Tessa m'avait raconté n'était pas vrai. Toute l'histoire de ne pas inviter mon mari et de Ren me semblait beaucoup trop compliquée pour être réelle. Surtout parce que Ren m'avait toujours paru être quelqu'un de raisonnable les rares fois où nous avions parlé. S'il avait développé des sentiments, je pense que je l'aurais remarqué. C'est pour ça que j'ai accepté de discuter avec lui par message sur Instagram. Et aussi, en partie, parce que je voulais les potins sur ce qui s'était passé au mariage. Les sorcières ne font pas que préparer des potions, manger les enfants que nous engraissons dans notre maison au fond de la forêt et avoir un chat nommé Salem, nous adorons aussi les ragots, et nous avons 5 ou 6 abonnements à des magazines de potins hollywoodiens. Et pour aller droit au but, Ren a éclairci tellement de choses que je vois maintenant Tessa pour la petite garce qu'elle est. Avant, c'était une renarde, maintenant, c'est une chienne. Je ne sais pas ce qui va suivre, mais ce sera moche. Selon lui, Tessa lui avait dit que j'étais dans un mariage abusif et que je ne m'en rendais pas compte parce que j'avais une faible estime de moi-même. Il m'a dit qu'elle pensait qu'il serait un bon parti pour moi et que j'avais laissé entendre que je l'aimais bien, et qu'elle l'avait supplié de me draguer au mariage, en lui assurant qu'elle ferait en sorte que j'arrive sans mon mari. Ensuite, il a répété certaines choses sur mon mari qui m'ont fait bouillir le sang. Ce n'était pas de sa faute, il ne faisait que répéter ce qu'on lui avait dit, et je ne pouvais pas lui en vouloir. Et voici la partie la plus drôle, il n'éprouve absolument rien pour moi. Une fois, il en a simplement parlé à son frère et a admis qu'il me trouvait attirante. Mais ce n'était pas un « je suis follement amoureux d'elle », juste un « je trouve plutôt jolie ». Il m'a dit qu'il était probable que son frère ait dit ça à ma sœur et qu'elle ait tout déformé de façon disproportionnée. Parce que le jour du mariage, avant l'arrivée des invités, alors qu'il aidait son frère, elle est venue lui raconter toutes ces choses à mon sujet, ce qu'il a trouvé un peu étrange. Il pensait qu'elle plaisantait, jusqu'à ce qu'il entende l'enregistrement de sa voix. Et maintenant, voici ce qui s'est passé au mariage après mon départ. Ma sœur et son mari ont commencé à se disputer. Ils ne le faisaient pas discrètement,
et même si ma sœur demandait sans cesse à la personne en charge de la musique de la mettre plus fort, elle était régulièrement baissée et on pouvait les entendre très clairement à plusieurs mètres de distance. Mon beau-frère voulait manifestement savoir ce qu'elle essayait de faire, parce qu'il savait que j'étais marié et qu'il trouvait totalement déplacé de commencer leur mariage en essayant d'en ruiner un autre. C'est de la malchance, tout le monde le sait, mais c'est aussi un énorme signal d'alarme. Mes parents se sont approchés à plusieurs reprises pour tenter de calmer le mari de ma sœur, surtout parce qu'ils la voyaient pleurer pendant qu'il se mettait de plus en plus en colère contre elle. Mais finalement, tous les deux leur ont demandé de s'écarter, parce qu'ils parlaient de choses privées. Pas si privées que ça, puisque Ren entendait tout comme environ la moitié des invités. Ren jure qu'il a vu l'un de mes oncles régler son appareil auditif pour mieux écouter, et que c'est peut-être même lui qui a demandé de baisser la musique. Finalement, Sam en a eu assez, a demandé qu'on coupe la musique et a annoncé à tout le monde que le mariage était terminé et qu'ils devaient tous rentrer chez eux. Mes parents ont protesté, disant qu'ils étaient encore en train de célébrer, mais leur gendre, lui, n'avait plus rien à célébrer. Mes parents avaient payé une grande partie du mariage en tant que parents de la mariée, donc ils n'étaient pas ravis que la fête soit interrompue en plein milieu alors que tout était payé. Ce n'est pas comme s'ils allaient récupérer leur argent. Au final, Sam est parti avec ses parents et dort chez eux depuis. Ren m'a écrit parce qu'il pensait que ce serait bien de clarifier les choses entre nous. Il m'a dit que je ne le croirais peut-être pas, mais qu'ils en avaient parlé pendant la dispute, et que son frère ainsi que d'autres personnes présentes au mariage pouvaient le confirmer. Une autre chose pseudo-intéressante qui s'est produite avant le départ des invités, c'est que mon beau-frère a dit à ma sœur que ni elle ni mes parents ne devaient m'importuner, parce que s'il apprenait qu'il continuait à me causer des problèmes, il demanderait probablement l'annulation du mariage sans hésiter une seule seconde. Cela signifie que tout n'est pas complètement perdu pour eux, mais je dois surtout être reconnaissante de ne pas être bombardée de messages et d'appels pour le moment. Ren pense, connaissant bien son frère, que l'annulation n'est pas une option parmi d'autres, c'est la seule voie possible. Il est tellement furieux que ma sœur ait utilisé leur mariage pour ça qu'il veut se rattraper d'une manière ou d'une autre. Sam a littéralement quitté le mariage peu après la fin de la dispute, pendant que ma sœur hurlait en pleurant pour qu'il ne l'abandonne pas, tandis que nos parents tentaient de la réconforter. Je regrette presque d'être parti si tôt, parce qu'on dirait que ça a fini par être un bon mariage après tout. Mais vous savez comment est la circulation des balais l'après-midi, mieux vaut éviter l'heure de pointe. Mise à jour 2. J'ai commencé à recevoir des messages et des appels de mes parents et de ma sœur, parce qu'apparemment Sam demande l'annulation du mariage et n'a aucune intention de rester marié avec elle une seconde de plus. J'ai perdu ma protection, mais ça n'a que peu d'importance, parce que je les ai déjà tous bloqués. D'après ce que j'ai pu lire dans certains messages, maman et papa étaient furieux. Mais c'est compréhensible, vous le seriez aussi si vous aviez payé un mariage de 200 invités qui n'a servi qu'à humilier votre fille. Si j'avais su que le mariage allait être ce genre de spectacle, j'aurais probablement contribué avec quelques centaines de dollars moi aussi. On n'a pas ça dans un spectacle de Broadway. Tessa m'a appelé, sans doute en pleurs, mais je ne le saurai jamais parce que je n'ai pas répondu et que je ne compte pas le faire. Sam m'a envoyé un court message pour s'excuser de ce que ma sœur avait fait et pour me demander si j'étais d'accord pour discuter, en me disant de l'appeler. Mon mari m'a dit de le faire immédiatement, nous devions savoir ce qui se passait. Je n'ai pas beaucoup parlé de lui dans mes précédents messages, ni de ce qu'il ressentait face à tout ça. J'ai préféré éviter, parce qu'il se sentait mal de rater tout le drama. Bien sûr, s'il avait été invité, il n'y aurait eu aucun drame, mais c'est le genre de personne qui se serait assise au premier rang pour tout écouter, avec l'oncle à l'appareil auditif. Je l'ai appelé et j'ai mis le haut-parleur, parce que mon mari voulait entendre ce qu'il avait à dire. C'est pour ça que, quand Sam a recommencé à s'excuser, mon mari lui a dit « Ça suffit, personne ne t'en veut, dis-nous juste ce qu'on veut savoir ». Sam a ri et a tout déballé. En gros, nous avons eu une version similaire à celle de Ren sur leur dispute au mariage, mais avec plus de détails. L'important, c'est qu'il a qualifié ma sœur de drapeau rouge ambulant, version fête nationale chinoise, tellement elle était un signal d'alarme géant. Il a aussi dit qu'impliquer son frère dans tout ça, jouer avec moi et transformer leur mariage en scène pour ses caprices était complètement inadmissible. Il a également confirmé ce que Ren avait dit à mon sujet, il me trouvait jolie. Rien d'offensant. Mais quand il a dit à ma sœur quelque chose comme « Mon frère trouve ta sœur jolie », elle a pris ça comme s'il était amoureux ou en a fait toute une jalousie. Certains ont dit que Ren avait tort de dire que j'étais jolie ou autre. Mais dire que quelqu'un est joli ne veut pas dire qu'on veut l'épouser et avoir des enfants avec lui. On n'est pas en CE2, à chanter qu'on se balance sur une balançoire main dans la main juste parce qu'on trouve quelqu'un mignon. Sam a finalement demandé l'annulation, et ma sœur est entrée en éruption comme un volcan. Il lui avait aussi dit de ne pas m'importuner pendant qu'il y réfléchissait, entre guillemets, même si, pour lui, le jour où il a quitté le mariage, il avait déjà décidé de tout annuler. D'après mon ex-beau-frère, mes parents sont également très en colère contre lui et veulent qu'il rembourse l'argent qu'ils ont mis dans le mariage. Ils ont dépensé plus de 60 000 $ et veulent les récupérer. Sam leur a répondu, demandez à votre fille ou prenez un avocat, parce que vous n'obtiendrez pas un centime de ma part, même si vous me pendez par les pieds. Mon mari lui a dit de tenir bon et de ne pas hésiter à nous contacter s'il avait besoin d'aide pour gérer mes parents.
Je pense que Sam gère la situation, mais c'est toujours bien d'aider ceux qui sont tombés en disgrâce. Tous, sauf ma sœur et mes parents. Mise à jour 3. Sam a officiellement déposé une demande d'annulation du mariage. Il n'était pas marié depuis assez longtemps, donc c'est une option bien plus simple pour lui afin de mettre fin à cette union. Beaucoup moins pour ma sœur, qui aimerait rester mariée, mais que voulez-vous y faire? Sam nous a demandé l'enregistrement audio que j'avais fait au mariage, et nous le lui avons envoyé avec plaisir. Si au final ma sœur veut jouer à des jeux stupides, nous allons retourner sa stupidité contre elle. Certaines personnes sont contrariées par le fait que je sois heureuse que ma sœur divorce ou que son mariage soit annulé. Et vous pouvez en être sûr, oui, je le suis. Si elle avait laissé tomber toutes ces absurdités de manipulation, et qu'elle ne m'avait tout simplement pas invité à son mariage, nous nous serions tous épargnés ce drame. Je ne comprends pas en quoi ce serait de ma faute, alors que je n'ai fait que me défendre. Tôt ou tard, son mari se serait retrouvé dans cette même situation de toute façon, très probablement. Mes parents ont finalement choisi la voie juridique pour tenter de récupérer l'argent du mariage, avec très peu de bases légales et encore moins de chances de gagner. Ce n'est pas la faute de Sam si sa femme a utilisé le mariage pour quoi que ce soit qu'elle essayait de faire. Sa seule préoccupation ce jour-là était de se marier, pas de savoir avec qui je pourrais coucher. Elle aurait pu suivre mon exemple, se marier et faire en sorte que cette journée ne concerne que le couple. À mon mariage, je ne faisais pas attention à savoir si un ami flirtait avec quelqu'un, c'était vraiment la dernière chose qui m'importait. Il y aurait eu tout le temps pour les ragots un autre jour, mais ce jour-là, c'était notre jour à nous deux. Personne ne s'attend à ce que le procès mène à quoi que ce soit, pas même mes parents. Mais ils doivent penser que cela effraiera Sam et qu'il acceptera un accord en payant une partie du mariage. D'après ce qu'il a dit, il en a assez de cette famille, même s'il ne me compte pas parmi eux, et il n'a pas l'intention de dépenser un seul centime. Il préfère payer des avocats plutôt que de leur laisser le moindre sou. Mon mari pense que c'est le véritable esprit combatif, et il en est fier. Il dit que Sam aurait fait un bon beau-frère, mais qu'il n'était tout simplement pas fait pour supporter ma sœur. J'imagine que tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est d'attendre de voir ce qui se passera avec le procès et de donner une mise à jour le moment venu. Je ne pense toujours pas que ce sera ma dernière mise à jour. Mise à jour 4. Je sais à quel point vous attendez des nouvelles du procès, mais j'ai quelque chose de bien plus croustillant. Quel genre d'OP serais-je si je revenais avec une mise à jour ennuyeuse sur une affaire qui n'allait mener nulle part? Pas une très bonne, je peux vous le dire. Le procès a finalement été abandonné, parce que ma sœur a convaincu mes parents de le retirer pour tenter de réparer les choses avec samedi. Sam les a remerciés, mais en ce qui concerne l'annulation du mariage, il avait hâte qu'elle soit prononcée. Ma sœur avait encore un peu d'espoir que ce geste le rapprocherait à nouveau d'elle, mais quand je dis que Sam en avait ras-le-bol de la famille, je le pensais vraiment. Je ne peux pas lui en vouloir, moi aussi, j'en ai assez de cette famille. Cela règle donc le sujet du procès et, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce qui compte, c'est la suite. L'annulation a eu lieu il y a 2 ou 3 semaines. Il va falloir me croire sur parole, même si les maths ne sont pas mon point fort. J'ai quand même un niveau un peu plus élevé que celui de ma sœur, on sait déjà à quel point elle aime additionner et soustraire, mais de peu. Bref, oui, c'est une annulation toute fraîche, on peut le dire. Aussi fraîche que ma sœur, qui n'a même pas attendu que l'encre sèche avant de flirter avec Ren, le frère de son ex-mari. Elle lui a envoyé quelques messages aguicheurs, mais celui qui résume tout, c'est celui-ci: si tu trouvais ma sœur jolie, je pense que la version plus jeune pourrait encore plus te plaire. Et Ren a répondu, oui, mais pas la plus folle. Sam a ri, Ren a ri, mon mari a ri, et moi aussi. Ma sœur, en revanche, n'a pas dû rire, parce qu'après ce message, elle lui a répondu qu'il pouvait aller pourrir ailleurs et l'a bloqué. Mes parents doivent être contents, un mariage gâché évité. Ma relation avec mes parents et ma sœur est inexistante pour le moment. C'est ce qui arrive quand on ne vit pas dans la même ville et qu'on a bloqué leur numéro. Ils n'ont même pas essayé d'utiliser d'autres numéros ou quoi que ce soit, ce qui est triste, parce que ça montre le peu d'importance que j'avais pour eux, mais en même temps rassurant, parce que ça évite le drame. Le seul qui n'est pas content, c'est mon mari, qui dit qu'il aurait bien aimé répondre à quelques appels et faire quelques blagues. Je lui ai dit que lorsque sa famille deviendrait folle, ce qui, heureusement, n'est pas le cas, il pourrait faire toutes les blagues qu'il voudrait. Il a trouvé ça juste et a dit qu'il attendait que sa famille devienne un peu plus entitled. Jusqu'à ce que je l'envoie s'éduquer un peu sur Reddit, pour voir ce que font certaines familles pleines de droits. 3 heures plus tard, il est revenu, vieilli d'environ 5 ans, et s'est excusé d'avoir souhaité une chose aussi stupide. Je pense que Reddit devrait être enseigné comme une matière à l'école, ça éviterait bien des souffrances à beaucoup de personnes victimes de familles toxiques et abusivement exigeantes.